Hello la famille, moi je reviens de la salle de sport, mais j'aimerais partager ça avec vous. Je ne sais pas si beaucoup réalisent ce qui s'est passé le 28 octobre. Je ne sais pas si certains réalisent vraiment Francis Ngannou. Il revient du bled, frère. Il revient du bled face à Tyson Fury, champion du monde. On voit Francis Ngannou, toutes les célébrités courir vers lui pour prendre des photos. Ah, c'est vrai. Et là, voilà un exemple, qu'il n'est jamais trop tard. Le rêve n'a pas de date d'expiration. Francis Ngannou, ce n'est pas l'enfant d'un ministre. Ce n'est pas l'enfant d'un boxeur professionnel qui a accompagné son fils dans cette discipline-là, comme Tyson Fury. Mais le 28, je ne sais pas si vous réalisez vraiment ce qui s'est passé. Francis Ngannou, il revient du bled. Il revient du bled, frère. Ça veut dire, il y a 15 ans en arrière, le mec, il creusait du sable. Le mec, il creusait du sable. Il faisait de la moto. Mais le gars décide de sortir de cette zone pour aller s'offrir des opportunités. Et toi, tu continues de douter, de te plaindre. Parce que le gouvernement a fait ceci. Il n'y a pas le travail, il y a le chômage. Mais champion, combien de personnes souffrent comme toi, mais décident de sortir de cette putain de zone pour aller s'offrir des opportunités ailleurs? Francis Ngannou, ce n'est pas l'enfant d'un ministre. Ce n'est pas l'enfant d'un ministre, ce n'est pas l'enfant, je ne sais pas, d'un milliardaire. On voit quand il poste des photos avec sa mère à la cuisine, tu comprends que c'est l'enfant de personne. Mais sa mère était sur le ring, à Riyad. On a vu sa mère avec Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous réalisez ça, frère. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Et tu continues de te plaindre, de t'apitoyer sur ton sort. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer toute cette putain de leçon de vie qui se cache derrière cette histoire de Francis Ngannou, frère. Il revient du bled, qui a beau même pour arriver en bang. Et quand il arrive en bang, il ne fait pas comme les autres. Parce que certains, dès qu'ils bossent quand ils arrivent, c'est quoi ces gens, tous les jours dans les bars, dans les boîtes de nuit, fait des photos pour envoyer au bled, poster sur les réseaux sociaux pour impressionner ceux qui sont au bled. Les gens qui vont traîner dans les bars bizarres, les Nganda, pour raconter l'histoire de tout le monde. Non, le mec, il arrive, il s'est dit, ici, je sens que je suis à l'endroit où j'aurai des opportunités, enfin. Il faut bien que je me lance. Et tu continues de te plaindre. Mais sors de cet endroit qui ne donne pas les opportunités. Ça ne marche pas dans ce village, pars de ce village. De cette ville, ça ne va pas, pars de cette ville. Ça ne marche pas dans ce pays, pars de ce pays-là. Je ne suis pas en train d'essayer de faire l'apologie de l'immigration, truc et tout, qu'on ne peut pas réussir au bled. Mais champion, parfois, on dit au village que le serpent avale les bonnes proies parce qu'il se balade. C'est parce qu'il se balade. Il reste sur place, il va mourir de faim. Mais je ne sais pas si vous réalisez vraiment ça, mec. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Certains, ils voyaient juste un combat qui est passé et tout. Mais c'est une dinguerie. Combien de personnes veulent affronter Tyson Fury? Ngannou, il revient d'où? C'est l'enfant de qui? Il revient d'où? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de personnes comme toi et moi. Et tu continues de te plaindre. On a vu récemment Cristiano Ronaldo l'a envoyé une montre, je crois on dit c'est 150 000 €, je ne sais pas trop. Et Cristiano Ronaldo était présent. Et voilà, Cristiano Ronaldo est fan de lui. Et tu vois des célébrités qui accourent pour prendre des photos avec... Mais gros, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ce putain de rêve. Si tu as ce rêve dans ta tête, c'est que tu peux le réaliser. Lève-toi et sors de cette zone où tu es tout le temps. Sors de cette putain de zone de confort. Non, Ngannou. Frère, quoi qu'on puisse dire, tu as écrit ton nom au sommet. Quoi qu'on puisse dire, champion, tu as fait l'histoire. Ouais, tu as hissé le drapeau du Cameroun très haut. Je ne sais pas si vous réalisez cette dinguerie. Le drapeau du Cameroun flotte à Riyad. Quand Francis Ngannou fait son entrée. Ça, c'est incroyable, frère. Parce que même Cédric Doumbé dit, mais je ne sais pas si les gars réalisent. Il revient du bled. Il revient du bled. Ce n'est pas un genre comme Fury où son père était boxeur ou comme les autres qui ont grandi dans des environnements où ce sport était plus ou moins normal et tout. Déjà que même au bled, les conditions pour pratiquer ce sport, les gars se débrouillent. Mais le mec dans tout ça, il est allé écrire son nom. Il a même gagné le combat. Il a gagné le combat, tout le monde le sait. Mais ça n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est, je ne sais pas si vous réalisez ce que ce mec a fait. Parti de son bâti natal, parti
parti de son bâtiment natal et gravi tous ces échecs, tous ces obstacles qu'il y avait sur son chemin. Mais dans sa tête, dans un coin de sa tête, il y avait ce rêve qu'il faut réaliser. Je vais écrire mon nom au sommet de l'histoire. Je vais faire l'histoire et ils vont raconter. Et tu continues de te plaindre. Tu continues de te plaindre que tu viennes d'une famille pauvre. Ton pays est pauvre. Il n'y a personne pour t'aider. Mais je crois que tu n'as encore rien compris. Personne ne viendra t'aider. Il faut bien que tu le saches. Personne ne viendra t'aider. Si toi-même tu ne te lèves pas, personne ne viendra t'aider. Sors de cette putain de zone et arrête de te plaindre. Je ne sais pas si vous réalisez. Francis Ngannou. Hey gros. Champion. Ah oui, tu as fait, on a vu. C'est pas oh, tu as fait, on a vu. On sait que si tu étais de leur côté là, voilà, machin, tu revenais un peu de chez eux là-bas, une chose est sûre, tu devais être déclaré vainqueur. Mais ça n'est pas le plus important. C'est d'avoir hissé le drapeau de ton pays. C'est d'avoir hissé le drapeau du Cameroun. C'est d'avoir mis l'Afrique en haut. Parce qu'aujourd'hui, hein, grâce à Francis Ngannou, c'est vrai que il ne fait que continuer, voilà, le chemin qu'avait fait les Roger Mila après Samuel Eto'o. Mais domaine combat, domaine sport de combat, Francis Ngannou, champion, ce que tu as fait, je ne sais pas si les gars réalisent. Jusqu'à aujourd'hui, je ne réalise pas toujours que parti de son bâtiment natal. Le mec, il creusait du sable, il faisait la moto, on le voit assis à la cuisine avec sa maman et tout. Voilà la maman, elle aussi, c'est voilà, elle n'est pas genre ministre, elle n'est pas docteur, elle n'est pas... Mais elle est avec Cristiano Ronaldo. Elle est sur le ring. Regarde. Son fils est en train d'être acclamé par le monde. Hey, rends tes parents fiers. C'est possible, rends tes parents fiers. Rends tes parents fiers. La seule condition, c'est arrêter de te plaindre. Tu n'as encore, en fait, tu n'as encore rien fait. Tu n'as posé aucun acte en ce moment-là pour les honorer. C'est le moment de le faire. Et ça, je te le souhaite. Que tu rendes ta maman fière, comme Francis Ngannou a rendu sa mère fière. Ah ouais, champion, tu as fait, on a vu. Et il n'y a rien de plus beau que ce bonheur qu'on peut donner aux parents. Les rendre fiers. Et se dire, oui, ça c'est mon fils. Oui, ça c'est mon fils. Ça c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. En fait, moi, je reviens de la salle de sport. J'étais toujours là en salle de sport, en train de rire, je me dis, mais c'est pas un rêve. Pour certains, ils ont juste vu ça comme ça, voilà, c'est un combat et puis c'est fini. Le lendemain, voilà, chacun va casser ses occupations et puis c'est tout. C'est logique que chacun va casser ses occupations. Mais dans chaque difficulté de la vie ou dans chaque situation qui se présente à nous, il y a une grosse leçon de vie qu'il faut en tirer. Francis Ngannou revient de nulle part. C'est l'enfant de personne, comme toi et moi. Mais il a pu hisser son nom au plus haut. Il y a souvent des familles où le père est médecin, on fait tout pour que l'enfant soit médecin. Le père est footballeur, on fait tout que voilà, l'un de ses enfants soit footballeur. Le père est boxeur, on fait tout que l'un de ses enfants soit boxeur. Francis Ngannou n'est personne de cela. Et voilà, il n'est personne de cela. Mais grâce à lui, les boxeurs, les médecins, les ingénieurs sortiront de lui. Ça, je te le souhaite toi aussi. Il faut bien que ça commence par toi. La seule condition, c'est de te lever dès maintenant. C'est de te lever dès maintenant et prendre la vie en main. Arrête de te plaindre. L'histoire de Francis Ngannou. Champion, il n'y a rien à dire. Chapeau.